Vous êtes-vous déjà demandé si les médicaments prescrits pour vous aider pouvaient nuire discrètement à votre santé mentale? C'est une pensée troublante à laquelle beaucoup d'entre nous, âgés de plus de 60 ans, sommes amenés à réfléchir alors que nous naviguons dans le monde complexe des soins de santé. La réalité est à la fois déconcertante et stimulante. Si la médecine moderne nous a donné des outils incroyables pour gérer notre état de santé, certains de ces mêmes médicaments pourraient lentement nous priver de notre bien le plus précieux, notre mémoire et nos fonctions cognitives. Il ne s'agit pas ici de semer la panique ou de renoncer aux soins médicaux. Il s'agit plutôt de prendre conscience et de comprendre que pour vieillir en bonne santé, nous devons être informés et défendre notre propre bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité que de nombreux professionnels de santé n'osent pas aborder ouvertement. Certains médicaments courants ont été scientifiquement associés à un déclin cognitif accéléré et à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées, mais voici ce qui me donne de l'espoir, et ce qui devrait vous donner de l'espoir aussi. La connaissance, c'est le pouvoir. Lorsque nous comprenons ce que nous ingérons et pourquoi, nous pouvons travailler avec nos professionnels de santé pour prendre des décisions éclairées. Nous pouvons poser les bonnes questions, explorer des alternatives et prendre en main notre santé cognitive avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire commence avec un produit que la plupart d'entre nous avons dans notre armoire à pharmacie. Les médicaments anticholinergiques représentent l'une des menaces les plus répandues, mais moins reconnues pour la santé cognitive des personnes âgées. Ces médicaments agissent en bloquant l'acétylcholine, une substance chimique essentielle au cerveau qui aide les cellules nerveuses à communiquer entre elles. Considérez l'acétylcholine comme le système de messagerie de votre cerveau, le messager chimique qui transporte les pensées, les souvenirs et les commandes dans votre esprit. Lorsque vous bloquez ce neurotransmetteur essentiel, vous perturbez en quelque sorte la fréquence radio de votre cerveau. À court terme, cela peut se traduire par une légère confusion ou des difficultés de concentration. À long terme, cependant, les conséquences peuvent être dévastatrices. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que les personnes âgées qui prenaient des médicaments anticholinergiques depuis 3 ans ou plus avaient un risque 54% plus élevé de développer une démence que celles qui n'en prenaient pas. Ce qui rend cette situation particulièrement alarmante, c'est la fréquence d'utilisation de ces médicaments. Il ne s'agit pas de médicaments rares ou expérimentaux. Ce sont des médicaments prescrits des millions de fois chaque année, souvent pour des affections qui pourraient être traitées par d'autres moyens. La diphénhydramine, l'ingrédient actif du Benadryl et de nombreux somnifères en vente libre en est un excellent exemple. De nombreuses personnes âgées prennent cette pilule rose familière lorsqu'elles ne parviennent pas à dormir sans se rendre compte que son utilisation régulière pourrait compromettre leur capacité cognitive future. Le mécanisme est insidieux. Chaque fois que vous prenez un médicament anticholinergique, vous réduisez temporairement la capacité de votre cerveau à former et à récupérer des souvenirs. Chez les personnes plus jeunes, cet effet est généralement réversible. Mais chez les personnes âgées, dont le cerveau subit déjà des changements liés à l'âge, cette perturbation répétée peut causer des dommages permanents aux voies neuronales responsables de la mémoire et de la pensée. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline et la nortriptyline, sont particulièrement préoccupants. Si ces médicaments peuvent être efficaces contre la dépression et certaines douleurs, leurs effets anticholinergiques en font des choix risqués pour les personnes âgées. L'ironie est cruelle. Les médicaments prescrits pour améliorer la qualité de vie en traitant la dépression ou la douleur pourraient en réalité compromettre les capacités cognitives qui donnent tout son sens à la vie. Les médicaments contre l'hyperactivité vésicale présentent un autre danger caché. Des médicaments tels que l'oxybutynin et la toltérodine sont couramment prescrits pour soulager l'urgence et la fréquence urinaire, des problèmes qui touchent des millions de personnes âgées. Si ces médicaments peuvent soulager des symptômes gênants et inconfortables, ils ont un coût cognitif dont de nombreux patients ne sont jamais informés. Les effets anticholinergiques, qui aident à contrôler la fonction vésicale, interfèrent également avec la formation et le rappel de la mémoire. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ces effets sont cumulatifs. Il ne s'agit pas seulement de prendre un seul médicament anticholinergique, mais de la charge anticholinergique totale sur votre organisme. De nombreuses personnes âgées se voient prescrire plusieurs médicaments ayant des propriétés anticholinergiques, ce qui crée un terrain propice au déclin cognitif. Un somnifère par-ci, un antihistaminique par-là, un médicament pour la vessie et peut-être un antidépresseur, soudain votre cerveau est soumis à une attaque anticholinergique constante. Les recherches sont claires et se renforcent chaque année.
Une étude à grande échelle menée auprès de près de 285 000 adultes de plus de 65 ans pendant 7 ans en moyenne a révélé que ceux qui étaient les plus exposés aux anticholinergiques présentaient un risque accru de 30% de développer une démence. Plus inquiétant encore, ce risque persistait même après l'arrêt du traitement, ce qui suggère que les dommages pourraient être permanents. Au-delà des anticholinergiques, nous rencontrons une autre classe de médicaments qui présentent des risques cognitifs importants, les benzodiazépines. Ces médicaments, dont certains noms sont bien connus comme le lorazépam, le diazépam et l'alprazolam, sont couramment prescrits pour traiter l'anxiété, l'insomnie et les troubles paniques. Ils agissent en renforçant l'effet du GABA, un neurotransmetteur qui a un effet calmant sur le cerveau. Si les benzodiazépines peuvent soulager rapidement l'anxiété et faciliter le sommeil, elles ont des conséquences graves à long terme sur la santé cognitive. Ces médicaments affectent les mêmes régions du cerveau qui interviennent dans la formation et la récupération de la mémoire. Une utilisation régulière peut entraîner des modifications persistantes de la structure et du fonctionnement du cerveau, augmentant ainsi le risque de démence. Une analyse complète, publiée dans le British Medical Journal, a révélé que les personnes qui utilisaient des benzodiazépines pendant plus de 3 mois avaient un risque accru de 51% de développer la maladie d'Alzheimer. Le risque était lié à la dose, ce qui signifie que des doses plus élevées et une utilisation plus longue étaient associées à un risque encore plus élevé. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les benzodiazépines sont souvent prescrites pour une utilisation à long terme, malgré les recommandations préconisant un traitement à court terme uniquement. Le mécanisme à l'origine du déclin cognitif induit par les benzodiazépines implique plusieurs voies. Ces médicaments peuvent provoquer un rétrécissement du cerveau, en particulier dans les zones cruciales pour la mémoire et les fonctions exécutives. Ils perturbent également l'architecture normale du sommeil, empêchant le sommeil profond et réparateur qui est essentiel à la consolidation de la mémoire et à la détoxification du cerveau. Au fil du temps, l'utilisation régulière de benzodiazépines peut conduire à un état appelé cerveau-benzo, caractérisé par un brouillard cognitif persistant, des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration. Ce qui est particulièrement tragique, c'est que de nombreuses personnes âgées deviennent dépendantes de ces médicaments sans s'en rendre compte. Ce qui commence par une utilisation occasionnelle pour traiter l'anxiété ou les troubles du sommeil peut progressivement évoluer vers une dépendance quotidienne. Le processus de sevrage peut être difficile et nécessite une surveillance médicale attentive. Mais pour de nombreuses personnes, l'arrêt des benzodiazépines sous surveillance médicale appropriée peut entraîner une amélioration significative des fonctions cognitives. Les inhibiteurs de la pompe à protons représentent une autre catégorie de médicaments couramment utilisés qui peuvent accélérer le déclin cognitif. Ces médicaments, notamment l'oméprazole, le lansoprazole et l'esoméprazole, sont largement prescrits pour traiter les reflux acides, les ulcères gastriques et les troubles digestifs associés. Ils agissent en réduisant considérablement la production d'acide gastrique, soulageant ainsi les symptômes douloureux et perturbateurs. Cependant, des recherches récentes suggèrent que l'utilisation à long terme d'inhibiteurs de la pompe à protons pourrait augmenter le risque de démence par le biais de plusieurs mécanismes. Ces médicaments peuvent interférer avec l'absorption de nutriments essentiels, notamment la vitamine B12, le fer et le magnésium qui sont tous indispensables à la santé du cerveau. La carence en vitamine B12, en particulier, peut provoquer des symptômes qui imitent ceux de la démence, notamment des pertes de mémoire, de la confusion et des difficultés à penser clairement. De plus, les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent augmenter la production de bêta-amyloïdes, la protéine qui forme les plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Une vaste étude allemande menée auprès de plus de 73 000 adultes âgés de 75 ans et plus a révélé que ceux qui utilisaient régulièrement des inhibiteurs de la pompe à protons avaient un risque accru de 44% de développer une démence par rapport à ceux qui n'utilisaient pas ces médicaments. Le problème avec les inhibiteurs de la pompe à protons est qu'ils sont souvent prescrits pour une utilisation à long terme, parfois indéfiniment. De nombreuses personnes deviennent dépendantes de ces médicaments pour prévenir les symptômes du reflux acide, sans se rendre compte que leur utilisation prolongée peut affecter leur santé cognitive. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que ces médicaments sont disponibles sans ordonnance, ce qui conduit de nombreuses personnes à s'automédicamenter sans comprendre les conséquences potentielles à long terme. Les médicaments antipsychotiques, même lorsqu'ils sont utilisés pour des troubles non psychiatriques, présentent des risques cognitifs importants pour les personnes âgées.
Ces médicaments puissants sont parfois prescrits hors AMM pour traiter l'agitation, les troubles du sommeil ou les problèmes de comportement chez les patients atteints de démence, malgré des preuves claires qu'ils peuvent accélérer le déclin cognitif et augmenter le risque de mortalité dans cette population. Les effets sédatifs des antipsychotiques peuvent être confondus avec un état de calme ou une amélioration, mais ils masquent souvent un problème plus profond. Ces médicaments peuvent entraîner une détérioration cognitive rapide chez les personnes âgées vulnérables. Ils agissent en bloquant les récepteurs de la dopamine dans le cerveau, ce qui peut entraîner des troubles moteurs, un risque accru de chute et un déclin cognitif accéléré. Une étude marquante publiée dans The Lancet a révélé que les personnes âgées atteintes de démence qui recevaient des médicaments antipsychotiques présentaient un taux de déclin cognitif significativement plus rapide que celles qui recevaient un placebo. Les médicaments n'ont pas amélioré la qualité de vie ni réduit les comportements problématiques. Au contraire, ils ont accéléré le déclin cognitif qu'ils étaient censés traiter. Ce qui rend cette situation particulièrement préoccupante, c'est que les antipsychotiques sont parfois prescrits pour des affections qui pourraient au mieux répondre à des interventions non pharmacologiques. L'agitation, les troubles du sommeil et l'anxiété chez les personnes âgées ont souvent des causes sous-jacentes qui peuvent être traitées sans recourir à ces médicaments puissants. Des modifications de l'environnement, des interventions comportementales et le traitement des problèmes médicaux sous-jacents peuvent souvent être plus efficaces et beaucoup plus sûrs. Les analgésiques, en particulier les opioïdes, constituent une autre catégorie de médicaments qui peuvent avoir un impact significatif sur les fonctions cognitives des personnes âgées. Si une prise en charge efficace de la douleur est essentielle à la qualité de vie, l'utilisation prolongée d'opioïdes peut entraîner des troubles cognitifs qui persistent même après l'arrêt du traitement. Les opioïdes agissent sur le système de récompense du cerveau et peuvent entraîner des modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau qui altèrent la mémoire, l'attention et la prise de décision. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ces effets, car elles métabolisent les opioïdes plus lentement et sont plus sensibles à leurs effets sédatifs. Des recherches ont montré que les personnes âgées qui utilisent des opioïdes à long terme présentent des taux de déclin cognitif nettement plus élevés que celles qui ont recours à d'autres stratégies de gestion de la douleur. Ces médicaments peuvent provoquer un état parfois appelé trouble cognitif induit par les opioïdes, caractérisé par des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire et un ralentissement de la pensée. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que de nombreuses personnes âgées se voient prescrire des opioïdes pour des affections chroniques telles que l'arthrite ou les douleurs dorsales, ce qui conduit à une utilisation à long terme. Bien que ces médicaments puissent soulager considérablement la douleur, leurs effets sur les fonctions cognitives peuvent l'emporter sur leurs avantages, en particulier lorsqu'il existe d'autres stratégies de gestion de la douleur. Les myorelaxants tels que la cyclobenzaprine et le carisoprodol sont fréquemment prescrits aux personnes âgées souffrant de spasmes musculaires, de douleurs dorsales ou d'autres problèmes musculo-squelettiques. Si ces médicaments peuvent soulager les tensions musculaires douloureuses, ils s'accompagnent souvent d'effets secondaires cognitifs importants, en particulier chez les personnes âgées. La plupart des myorelaxants ont des propriétés sédatives et peuvent provoquer de la confusion, des troubles de la mémoire et un risque accru de chute. Ils ont souvent des effets anticholinergiques, ce qui ajoute à la charge cognitive cumulative des personnes âgées qui peuvent prendre plusieurs médicaments ayant des propriétés similaires. Le défi réside dans le fait que les douleurs musculaires et les spasmes sont des problèmes courants chez les personnes âgées, et que ces médicaments peuvent apporter un soulagement notable. Cependant, les coûts cognitifs peuvent être considérables, en particulier lorsqu'il existe des alternatives plus sûres, telles que la kinésithérapie, l'exercice physique modéré et les traitements topiques, qui peuvent être tout aussi efficaces. Les antihistaminiques, qu'ils soient délivrés sur ordonnance ou en vente libre, représentent l'une des classes de médicaments les plus couramment utilisées et présentant des risques cognitifs. Les antihistaminiques de première génération, tels que la diphénhydramine et la chlorphéniramine, traversent facilement la barrière hémato-encéphalique et ont de puissants effets anticholinergiques. Ce qui rend les antihistaminiques particulièrement problématiques, c'est leur grande disponibilité et leur perception de sécurité. De nombreuses personnes âgées les utilisent régulièrement pour traiter des allergies, des troubles du sommeil ou des symptômes du rhume, sans se rendre compte que leur utilisation chronique pourrait affecter leur santé cognitive. Les versions PM de nombreux analgésiques en vente libre contiennent de la diphénhydramine, ce qui entraîne une exposition régulière involontaire. Même les antihistaminiques,
plus récents, bien que généralement plus sûrs, peuvent avoir des effets cognitifs chez les personnes sensibles, en particulier les personnes âgées. L'effet cumulatif de l'utilisation régulière d'antihistaminiques associés à d'autres médicaments peut créer une charge cognitive importante. Certains médicaments contre l'hypertension, en particulier certains types, peuvent affecter les fonctions cognitives par divers mécanismes. Les bêta-bloquants, bien que généralement sûrs et efficaces pour les maladies cardiaques, peuvent parfois provoquer des effets secondaires cognitifs, en particulier des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration. Les médicaments contre l'hypertension à action centrale, comme la clonidine, peuvent provoquer une sédation et des troubles cognitifs, en particulier chez les personnes âgées. Ces effets sont souvent liés à la dose et peuvent s'atténuer en ajustant la posologie ou en changeant de médicament. L'important n'est pas d'éviter de traiter l'hypertension, car le contrôle de la pression artérielle est essentiel à la santé cérébrale, mais plutôt de choisir les médicaments en tenant compte de leurs effets cognitifs, en particulier chez les personnes âgées à risque de démence. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour vous protéger. La première étape, et la plus importante, est la sensibilisation. Connaître ces risques vous permet d'avoir des discussions éclairées avec vos professionnels de santé. N'arrêtez jamais de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits sans avis médical, mais n'hésitez pas à poser des questions sur les alternatives. Lorsque vous consultez votre professionnel de santé, préparez une liste de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre et les compléments alimentaires. Renseignez-vous spécifiquement sur les effets cognitifs de chaque médicament et demandez s'il existe des alternatives présentant un risque moindre de démence. Parfois, un simple changement de médicament peut réduire considérablement votre risque cognitif sans compromettre l'efficacité du traitement. Pour les troubles du sommeil, au lieu de prendre de la diphénidramine ou des somnifères sur ordonnance, envisagez de discuter des pratiques d'hygiène du sommeil, de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou d'alternatives plus sûres comme la mélatonine. Pour l'anxiété, au lieu des benzodiazépines, explorez les possibilités de consultation, les techniques de relaxation ou les médicaments anti-anxiété plus sûrs. Si vous prenez des inhibiteurs de la pompe à protons à long terme, consultez votre médecin pour déterminer si vous en avez toujours besoin. Parfois, des modifications du mode de vie, telles que des changements alimentaires, une perte de poids ou le surélévation de la tête de votre lit, peuvent réduire suffisamment les symptômes de reflux acide pour permettre une réduction ou l'arrêt du traitement. Il est essentiel de revoir régulièrement votre traitement médicamenteux, en particulier à mesure que vous vieillissez. Ce qui était approprié et nécessaire à 60 ans n'est peut-être plus le meilleur choix à 75 ans. Notre corps change, notre état de santé évolue et nos traitements médicamenteux doivent s'adapter en conséquence. Le concept de déprescription gagne en popularité en gériatrie. Il consiste à passer systématiquement en revue les médicaments afin de déterminer ceux qui sont encore nécessaires et bénéfiques par rapport à ceux qui pourraient être nocifs. Il ne s'agit pas d'éliminer tous les médicaments, mais plutôt d'optimiser les traitements médicamenteux afin de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Les approches non pharmacologiques des problèmes de santé courants peuvent souvent s'avérer étonnamment efficaces. Pour la gestion de la douleur, envisagez la physiothérapie, des exercices doux, la méditation ou des traitements topiques. Pour les troubles du sommeil, explorez les pratiques d'hygiène du sommeil, les techniques de relaxation ou traitez les causes sous-jacentes telles que l'apnée du sommeil. Pour les problèmes d'anxiété et d'humeur, le counseling, les groupes de soutien, les interactions sociales régulières et les techniques de gestion du stress peuvent être très efficaces. Pour les problèmes digestifs, des modifications alimentaires, des probiotiques et des changements de mode de vie peuvent réduire le besoin de médicaments antiacides. L'objectif n'est pas d'éliminer tous les médicaments, mais plutôt de s'assurer que chaque médicament que vous prenez a un objectif clair et que ses avantages l'emportent sur les risques. Cela nécessite une communication continue avec votre équipe soignante et une volonté d'explorer des alternatives lorsque cela est approprié. Il est également important de surveiller régulièrement vos fonctions cognitives. Soyez attentif aux changements dans votre mémoire, votre réflexion ou votre capacité à accomplir les activités quotidiennes. Notez la date à laquelle vous avez commencé à prendre de nouveaux médicaments et si vous remarquez des changements cognitifs par la suite. Ces informations peuvent être précieuses pour votre professionnel de santé lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant votre traitement. Envisagez de consulter un gériatre ou un pharmacien spécialisé dans la gestion des médicaments chez les personnes âgées. Ces spécialistes connaissent particulièrement bien les risques et les avantages des médicaments chez les personnes âgées et peuvent vous fournir des conseils précieux pour optimiser votre traitement médicamenteux.
La voie à suivre nécessite un équilibre. Nous ne pouvons pas laisser la crainte des effets secondaires des médicaments nous empêcher de traiter des problèmes de santé importants, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les preuves de plus en plus nombreuses que certains médicaments couramment utilisés peuvent accélérer le déclin cognitif. La clé réside dans une prise de décision éclairée, une communication continue avec les professionnels de santé et la volonté d'explorer des alternatives lorsque cela est approprié. N'oubliez pas que la santé cognitive est influencée par de nombreux facteurs autres que les médicaments. Une activité physique régulière, une vie sociale active, une stimulation mentale, un sommeil de qualité et une alimentation saine jouent tous un rôle crucial dans le maintien des fonctions cognitives à mesure que nous vieillissons. La prise en compte des risques cognitifs liés aux médicaments n'est qu'un élément d'une approche globale de la santé cérébrale. Votre esprit est précieux et le protéger nécessite de la vigilance, des connaissances et une prise de conscience. N'hésitez pas à poser des questions, à demander un deuxième avis ou à explorer d'autres solutions. Votre santé cognitive en vaut la peine et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact profond sur votre qualité de vie dans les années à venir. Le débat sur les médicaments et la santé cognitive évolue rapidement à mesure que les chercheurs continuent de découvrir de nouveaux liens et que les professionnels de santé prennent conscience de ces risques. Restez informés, restez en contact avec votre équipe soignante et n'oubliez pas que vous avez plus de contrôle sur votre destin cognitif que vous ne le pensez. Ce parcours vers la compréhension et la protection de notre santé cognitive n'est pas une démarche que nous devons entreprendre seuls. Partagez ces informations avec vos amis et votre famille, soutenez-vous mutuellement pour prendre des décisions éclairées en matière de santé. Et n'oubliez pas que de petits changements peuvent avoir un impact considérable à long terme. Votre cerveau vous a accompagné tout au long de votre vie et il mérite que vous le protégiez avec soin pour les années à venir.